pourquoi pas, une navette autonome. Après, ça dépend des circuits. Ce sont des navettes qui se déplacent d'elles-mêmes. C'est un bus sans chauffeur. C'est un métro sans chauffeur mais sans les rails. Je pense que c'est une alternative à ce qui existe déjà. Pour aller travailler le matin, plutôt que de prendre la voiture, de prendre une navette. Ça pourrait être pour le travail. Pour venir au boulot parce que c'est en ville. Sur des petits trajets et dans un cycle urbain. Par exemple, là où j'habite, il y a pas de. Je suis obligé de faire le trajet à pied entre chez moi et la gare. C'est effectivement s'il y avait des navettes qui faisaient la desserte, ce serait vachement plus pratique. Ça m'inspire mes études. Parce que je suis à l'Estaca et on bosse, je suis en automobile, donc déjà, ça inspire le futur. De toute façon, ça va forcément arriver. Surtout sur des trajets un peu évidents comme ça, c'est beaucoup plus facile de baliser un chemin qui est fait tout le temps. Là où je vois le côté avantageux et performant, c'est dans l'optimisation des distances intervéhicules. Et donc l'augmentation du débit de véhicules sur une même route par exemple. C'est comme le système des transports en commun en fait, s'il y en a suffisamment. Plus de réseaux en commun, ça veut dire moins de bouchons aussi, puisque moins de transports individuels. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour la circulation en voie douce. Donc après, sur les petits trajets, pourquoi pas. Ouais. Je pense que pour un modèle autonome, ce sera plutôt des courts trajets, surtout si le moteur est électrique. Pour le moment, une limitation au niveau du nombre de kilomètres, donc ce serait plutôt par exemple sur Saint-Quentin ou dans les villes assez proches jusqu'à Versailles-Chantier ou quelque chose comme ça. Comme il y a dans certaines villes de province qui vont d'un point A à un point B qui font des petits trajets. Visiblement ça fonctionne bien, donc effectivement ça peut être une évolution intéressante, cadrée dans certains périmètres, certains itinéraires. Je pense que ça va être en informatique suivi par des capteurs. Au niveau technologique, ça doit être bien paramétré. Ça ne doit pas sortir des lignes qui auraient été établies. On est en train d'aller vers là. C'est vraiment la science-fiction là. Ça arrive déjà dans certaines villes. Ça a fait ses preuves. Franchement, je serais prêt à l'utiliser tous les jours. Que ce soit un humain ou une machine qui conduise, je n'aurais pas la différence. Je suis pour la technologie, donc il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Je pense qu'il y a des sécurités et je vois pas en quoi ça poserait problème au niveau de la sécurité. Je suppose que si c'est mis sur la route, c'est que c'est testé quoi. Voilà, donc en toute confiance. À l'utilisation au quotidien, oui, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'énergie fossile entre autres. La pollution, faut y mettre un terme par tous les moyens si c'est possible. Donc tout ce qui est électrique, c'est bien. Je ne vais pas utiliser ma voiture pour faire 2 km, le temps de sortir la voiture, machin, la pollution, l'essence, enfin voilà. Je sais que l'autonomie, elle augmente de plus en plus sur ces véhicules, donc à voir après si on peut venir jusqu'à Paris. Ça fait partie du progrès, je pense beaucoup de bien. De toute façon, on va vers le progrès avec ce genre de voitures. Les voitures seront de plus en plus autonomes. C'est quelque chose qui va se démocratiser, je suppose. Ça va dans le sens de l'histoire. Je ferais bien un essai.